On ne peut jamais savoir ce qui est grand et ce qui est petit, ou ce qui est propre et ce qui est sale, à moins de le comparer à quelque chose d'autre, bien entendu. Si cela te laisse un peu perplexe, rassure-toi, Internet regorge d'exemples. Voici ce que devient un t-shirt après 156 leçons de natation. Je suppose que la personne qui le porte doit être un maître nageur, ou s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Si tes dents sont parfaites depuis le jour de ta naissance, tu n'as probablement aucune idée de l'utilité de cet engin. Voici une gouttière d'orthodontie. Tu es censé en porter une après avoir retiré ton appareil dentaire, pour que tes dents restent droites. Et si tu ne veux pas que ton appareil de rétention ressemble à ça, essaie de le brosser avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela devrait le protéger des odeurs et des bactéries. Voici ce que 8 mois d'utilisation intensive peuvent faire à une paire de baskets. Une fois, j'ai ressuscité mes chaussures préférées avec le même mélange de bicarbonate de soude et d'eau, et j'ai lavé les lacets séparément dans un bol avec la même solution. En revanche, je ne suis pas sûr que ces baskets-ci puissent être sauvées. Les semelles de ta paire de baskets préférées ont aussi besoin d'un peu de soin. Car sinon, au bout d'un an, elles ressembleront à ça. Il faut donc de temps en temps les battre pour enlever les amas de saleté, puis gratter ce qui reste à l'aide d'une brosse à dents. Enfin, prépare un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle et trempe tes chaussures dans ce bain pendant 15 à 20 minutes. Laisse-les sécher à l'air libre sur une serviette propre et sèche, et voilà le travail. Bon, cette fois-ci, nous nous posons beaucoup de questions. Le propriétaire de cette coque dit qu'il l'utilise depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire subir pour qu'elle vire d'une transparence cristalline à cette teinte brunâtre? Je crois que je ne veux vraiment pas le savoir. Voici ce qui peut arriver à des écouteurs après 3 ans de musique intensive. Si tu ne veux pas les remplacer trop souvent, tu dois prendre soin de la partie en cuir. Il vaut mieux essuyer tes écouteurs après utilisation pour les débarrasser de l'humidité de ta peau et de ta sueur. Un simple frottement contre ton t-shirt devrait suffire. Tu peux aussi les essuyer avec un gant de toilette doux une fois par semaine et ne les laisse jamais en plein soleil ou sous une chaleur extrême. Ce cuir est probablement synthétique et il n'est pas conçu pour résister à des températures élevées. As-tu aussi un compagnon en peluche qui t'accompagne depuis toujours? Ce petit singe à gauche a 17 ans et l'ourson de droite est encore plus âgé. Il vient de fêter son 27e anniversaire. On peut dire qu'il accuse le coup des années. Si tu ne veux pas que ton nounours bien-aimé vieillisse, tu peux toujours lui offrir un bon dégraissage. Mets-le dans un filet à linge ou dans une tête d'oreiller à fermeture éclair et choisis le cycle le plus délicat de ta machine à laver. Veille à ce que l'eau soit froide, sinon ton ami risque de changer radicalement de couleur. Une fois le lavage terminé, enveloppe-le dans une serviette et laisse-le sécher à l'air libre. Un internaute a posté une photo d'une pomme de son verger comparée à celle du supermarché. Même chose pour cette mûre achetée en magasin comparée à cette mûre cultivée sur place. Mais des fruits et légumes plus gros signifie-t-il qu'ils sont meilleurs ou plus dangereux? Les légumes verts des supermarchés sont souvent plus gros et plus lourds que les produits cultivés par les particuliers, et ce, en raison de la culture sélective et des engrais industriels. Mais cela ne signifie pas qu'ils aient une meilleure valeur nutritionnelle, ou qu'ils soient plus sains pour autant. De plus, ils peuvent être traités chimiquement pour être conservés plus longtemps, et même voyager à l'autre bout du monde sans qu'il n'y paraisse rien. Parfois, la taille a son importance. La différence entre un œuf d'une poule de 2 ans et celui d'une poulette qui commence tout juste à pondre est vraiment édifiante. Je suppose que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avec lequel de ces ballons de basket choisirais-tu de jouer? Le nouveau est plus beau, mais la version vieille de 5 ans a clairement vécu. En 1917, les billets d'1$ étaient beaucoup plus gros. Et en voici la preuve, un billet d'1$ circule normalement pendant environ 6 ans. C'est la durée de vie la plus longue qu'il puisse atteindre, car il est fabriqué à partir d'un mélange spécial de coton et de lin et reste rarement dans la même poche bien longtemps. Le billet de 100$, quant à lui, a une durée de vie de 15 ans avant de retourner à la réserve fédérale. Ces couvertures en laine étaient identiques il y a encore 20 ans. Puis elles ont emprunté des chemins différents. L'une a beaucoup servi et l'autre est restée au placard.
Si tu veux que ta couverture en laine dure plus longtemps et qu'elle reste belle, rafraîchis-la de temps en temps. Sors-la, secoue-la bien avant de l'étendre dans un endroit où l'air circule bien. Pose la couverture à plat sur le sol et brosse-la avec une brosse à poils doux. Si la couverture est lavable en machine, choisis un cycle de lavage doux pour la laine, de l'eau froide et des détergents spéciaux. Ne la suspends pas pour la faire sécher en plein soleil. Elle risque de sécher trop vite, de se décolorer et de devenir rugueuse. Le séchage au sèche-linge est également à proscrire. Amoureux des chats, celle-ci est pour vous. Regarde comment la lumière rouge se disperse dans la fourrure blanche par rapport à la fourrure noire. Par ailleurs, les chats entièrement blancs sont les plus rares. Et la fourrure des chats blancs n'est pas vraiment blanche, elle est juste incolore. C'est pourquoi la lumière d'un laser se répand de cette manière. C'est aussi la raison pour laquelle les chats blancs et les chats avec des taches blanches sont les plus susceptibles d'attraper des coups de soleil. Je me demande combien de temps il aura fallu pour que cette télécommande rutilante se transforme en ce machin qui tire la tronche. Elle a besoin d'un bon nettoyage avec des lingettes humides de toute façon. Les télécommandes accumulent plus de bactéries que le siège de tes toilettes, parce que tu les touches plus souvent et que tu ne les nettoies presque jamais. Logique, non ? On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Cette clé semble bien trop petite, et celle-ci est beaucoup trop grande par rapport à une clé ordinaire. Mais je suppose que des portes de tailles différentes s'ouvrent avec des clés de tailles différentes. Si tu aimes cuisiner, je tiens à m'excuser d'avance. Voilà à quoi peuvent ressembler tes poêles après 6 ans d'utilisation intensive et sans le nettoyage adéquat. Je pense qu'un mélange d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau chaude pourrait t'aider à résoudre ce problème. Il faut laisser tremper la poêle dans le mélange pendant toute une nuit pour obtenir un résultat optimal, puis frotter pour éliminer les dernières impuretés. Cette brosse de moulin à café a certainement été beaucoup utilisée pendant 4 ans. Il suffit de la comparer à une neuve. Nettoies-tu régulièrement ton moulin à café ? Les restes de café et la poussière s'y accumulent et altèrent le goût de ton breuvage. Et si tu utilises le même moulin pour tes épices, tu sentiras également leur goût dans ton café. Mais tu peux facilement nettoyer ton moulin en y passant de temps en temps du riz non cuit. Il recueillera tous les éléments qui n'ont rien à y faire et ta brosse ne ressemblera plus à ça. Tu aimes les Smarties ? Alors tu seras sûrement heureux d'en trouver un extra large dans ton paquet. Enfin, j'imagine. Oh, on dirait que quelqu'un a pris une photo de ma paire de Converse préférée et de chaussures de poupée. Attends, il s'avère que ces chaussures ne sont pas pour des poupées, mais pour de vraies femmes. En Chine, ces chaussures de 7 cm ont été un standard de beauté pendant près d'1 millier d'années. Pour pouvoir glisser leurs pieds dans des chaussures Lotus d'or, de forme spéciale comme celle-ci, les femmes devaient se faire bander les pieds. On dit que cette mode a été inspirée par une danseuse de la cour impériale qui vivait au Xe siècle. L'idée a fait son chemin et un petit pied est rapidement devenu la marque d'une femme distinguée dans le pays. Quelqu'un a dû beaucoup utiliser ce filtre d'osmose inverse. Et oui, j'ai déjà effectué la recherche sur Google pour t'apprendre que l'osmose inverse est un système qui permet d'éliminer les contaminants d'une eau non filtrée. L'eau passe à travers une membrane qui empêche toutes les impuretés de pénétrer dans ton verre. Je pense qu'il est grand temps de remplacer ce filtre. Tu as peut-être entendu dire que d'un point de vue statistique, une éclipse solaire totale est une chose rare. Désolé de te décevoir, mais c'est une idée reçue. Ce phénomène se produit environ une fois tous les 18 mois. La prochaine aura d'ailleurs lieu en avril 2024. Bon, celle-ci est plutôt rare, mais pas impossible. La probabilité d'être frappé par la foudre est de 1 sur 3000. Et la bonne nouvelle, c'est que la probabilité que tu survives à un foudroiement est de 9 sur 10. Et si tu avais 12 doigts, c'est plus probable que d'être frappé par la foudre. Les spécialistes avancent des chiffres variables, mais la probabilité se situe entre 1 sur 500 et 1 sur 1000. Un atout de taille pour devenir pianiste. Il est tout aussi inhabituel de voir un double jaune d'œuf. La probabilité est de 1 sur 1000. Ces œufs sont généralement pondus par des poules plus jeunes, des débutantes, qui apprennent encore à pondre correctement. Non, c'est faux. Mais blague à part, il est également possible de trouver un triple jaune d'œuf. Mais cette fois, la probabilité est beaucoup moins élevée, puisqu'elle est de 1 sur 25 millions. C'est du moins ce qu'affirme le service britannique d'information sur les œufs. Un Australien a trouvé un tel œuf et en a partagé la photo. Selon lui, l'œuf à 3 jaunes avait le même goût que n'importe quel autre œuf.
Le record du monde est de 9 jaunes dans un seul œuf. Un autre record est celui d'une femme britannique qui a trouvé 29 œufs à double jaune. Et tous provenaient du même emballage. Trouver un trèfle à 4 feuilles est considéré comme un signe de chance. Mais c'est assez rare. Et la probabilité n'est que d'environ 1 sur 10 000. Mais Gabriela Gerhardt de Fitchburg dans le Wisconsin a réussi à trouver 451 trèfles à 4 feuilles en 1 heure. Donc rien n'est impossible. Et si tu cherches vraiment, tu pourrais trouver un trèfle à 7 feuilles. Mais cette fois, la probabilité est de 1 sur 250 millions. Peux-tu imaginer une chips Doritos gonflée ? Une fillette australienne en a trouvé une et l'a partagée sur TikTok. La photo a fait tellement de buzz que la jeune fille a créé une annonce pour la vendre sur eBay. L'histoire est devenue virale et les enchères ont atteint des sommets, jusqu'à 100 000 $. L'annonce a finalement été retirée, mais l'enfant a tout de même réussi à la vendre. Le fabricant des Doritos lui-même a offert la somme astronomique de 20 000 $ pour cette chips unique. La probabilité d'être blessé par des toilettes est de 1 sur 10 000. Et ce chiffre est tout à fait officiel. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies a réalisé une étude complète sur ce sujet. Et dans la plupart des cas, il s'agit de chutes ou de glissades accidentelles. Gagner à la loterie semble presque impossible, surtout quand il s'agit du jeu Monopoly de McDonald's. Un ingénieur canadien, Michael Ross, s'est amusé à calculer les chances de gagner 1 million € à ce jeu. Elles sont de 1 sur 451 822 158. Pas sûr que l'on puisse manger autant de fois chez McDonald's dans une vie. Gagner cet argent en travaillant semble bien plus facile. En comparaison, le jackpot du Powerball semble un peu moins inaccessible. Les chances sont de 1 sur 292 millions, ce qui n'est pas non plus donné. Devinette. Qu'est-ce qui est le plus accessible selon toi ? Devenir astronaute ou gagner à la loterie ? La réponse est devenir astronaute. Il est presque 40 fois plus probable d'aller dans l'espace que de gagner au Monopoly de McDonald's, puisque tes chances sont de 1 sur 12 millions. En 2016, 18 300 personnes ont déposé une candidature à la NASA. Et seulement 10 d'entre elles ont été admises en formation. Sans parler de voyage dans l'espace. Si tu n'es pas satisfait de tes chances de gagner à la loterie, mais que trouver du travail n'est pas une option pour toi, voici une information intéressante. Les chances de sortir avec un ou une millionnaire sont de 1 sur 215. Toutefois, les statistiques ne précisent pas si le millionnaire en question est généreux ou non. Donc, l'un dans l'autre, mieux vaut peut-être reprendre ta recherche de travail. Et puisqu'on parle de trouver un métier, pourquoi ne pas devenir écrivain ? Selon les statistiques, les chances de réussite ne sont pas si minces. Par exemple, la probabilité d'écrire un roman à succès est de 1 sur 220. C'est un peu comme sortir avec un millionnaire, mais dans ce cas, tu n'auras pas à lui demander de l'argent. Il sera tout à toi. Tu peux aussi devenir acteur ou actrice. Il est plus facile de gagner un Oscar que de gagner à la loterie. Les chances de gagner cette magnifique statuette dorée sont de 1 sur 11 500. Mais pour gagner l'Oscar, il faut d'abord devenir une star de cinéma, n'est-ce pas ? Et là, les chances sont plus minces, puisqu'elles sont de 1 sur 1 190 000. Mais c'est toujours mieux que la loterie. Alors va vite t'inscrire à ce cours de théâtre. Voyons maintenant quelles sont tes chances de devenir millionnaire. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent, mais apparemment chacun d'entre nous a entre 6 et 22% de chances de devenir millionnaire. Même avec 6%, ce sont des statistiques vraiment encourageantes, sans parler de 22%. Il s'avère que les chances de gagner une médaille d'or olympique sont très faibles. Selon certaines sources, elles ne sont que de 1 sur 662 000. Alors bravo à tous les athlètes qui l'ont fait. Qu'est-ce qui est le plus improbable selon toi ? Trouver une perle dans une huître ou remporter un Oscar ? C'est trouver une perle. La probabilité est d'environ 1 sur 12 000. Tu aimes le bowling ? Cela peut sembler facile, mais les chances de réaliser une partie parfaite avec un score maximal de 300 sont de 1 sur 460. Et cette statistique ne concerne que les professionnels. Les choses se compliquent pour les amateurs puisque les chances ne sont que de 1 sur 11 500. Oui, il semble que le bowling soit aussi difficile que l'obtention d'un Oscar. Allez, encore une devinette.
Quelles sont tes chances de devenir centenaire? 1 sur 5000, 1 sur 10 000 ou 1 sur 15 000? La réponse est 1 sur 5000. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans, voire plus. Si tu as déjà passé le bac, tu sais à quel point c'est stressant. Mais la prochaine fois que tes parents te demanderont d'étudier davantage pour obtenir une meilleure note, tu pourrais leur faire part de cette statistique. En 2012, seuls 9% des élèves ont obtenu la mention « Très bien ». Alors, ne t'en fais pas. Quelles sont tes chances d'être empoisonné? Assez élevées en réalité. Que tu manges dans un restaurant haut de gamme ou dans un fast-food, le risque d'intoxication alimentaire est d'environ 1 sur 6. Oui, une personne sur 6 est victime d'une intoxication alimentaire au cours d'une année. Alors fais attention. On ne peut pas vraiment comparer l'université d'Harvard à la loterie. Mais tes chances d'être accepté à Harvard sont bien plus élevées que de gagner le jackpot. En 2021, le taux d'acceptation était de 3,2%, soit environ 3 étudiants sur 100 candidats. Mais il n'est pas nécessaire de travailler aussi dur pour acheter un billet de loterie. Tu es gaucher ou droitier? Les droitiers sont beaucoup plus nombreux. 85 à 90% de la population, contre 10 à 15% de gauchers seulement. Mais qu'en est-il des ambidextres? Ces personnes sont rares. Seule une personne sur 100 est ambidextre. Et si tu peux utiliser tes deux mains et effectuer des tâches faciles avec tes mains non dominantes, cela ne veut pas dire que tu es ambidextre. Pour l'être, tu dois utiliser tes deux mains de manière égale. Il semble que nous ayons tous une chance sur 365 d'être nés un jour de l'année donnée. Mais il y a une exception. Il s'agit des années bissextiles et du 29 février. Il y a une chance sur 1461 d'être né ce jour-là. C'est facile à calculer. C'est 4 fois 365 plus 1. Tu n'as peut-être pas trouvé de raison pour laquelle tu es unique dans cette liste, mais tu l'es. Ne serait-ce que parce que tu es né. Les scientifiques affirment que tu as environ une chance sur 10 puissance 2 685 000 d'être né. Car pour que tu viennes au monde, il fallait que tes parents se rencontrent, ainsi que tes grands-parents, et ainsi de suite. Salut, tu es prêt à voir un tas de trucs épatants, mais en même temps dégueux ou étranges? Notre liste compte 25 articles avec une sélection variée allant des animaux aux chaussures. La compagne de cette personne réalise une collection de ses verres de contact quotidiens. Elle a choisi de les entasser derrière la tête de lit. Une exposition très intéressante. Je me demande ce qui se serait passé s'il n'avait jamais tiré le lit pour nettoyer. En parlant de vue, voici une forêt sombre et impénétrable. On dirait un lieu tiré d'un conte de fées ou d'une histoire d'épouvante. Mais visite Ben Lomond en Nouvelle-Zélande ou la région de la Forêt Noire en Allemagne et tu verras ces bois à l'aspect enchanteur. Si tu fais du camping, tu as peut-être déjà remarqué que les insectes adoraient se joindre à toi. Sur cette photo, on en voit qui profitent de la vie avec les campeurs. Heureusement, il existe des moyens de s'en protéger. Je veux parler des sprays ou des crèmes anti-insectes. Tu peux aussi fabriquer ton propre répulsif maison à base d'huiles essentielles. Excuse-moi, c'est quoi ces trucs scintillants? Ce sont des yeux d'alligator. Des dizaines d'alligators arpentent les marécages de Floride, et leurs yeux brillent. Les photographes ont eu recours au flash de leur appareil photo pour mieux capturer cet effet. Les yeux de ces animaux ont cet aspect parce qu'ils sont dotés d'un système réflecteur. Tu connais peut-être cet effet si tu as un chat. Allez, à plus l'alligator! Les orages peuvent être effrayants, surtout si tu vois ceux-ci dans le ciel. C'est un phénomène rare. Il s'agit d'un phénomène lumineux transitoire, également appelé farfadet. Pour moi, ça ressemble plutôt à une méduse. En ce qui concerne les choses que les gens voient dans le ciel, il existe beaucoup de canulars et autres légendes, mais ce type de phénomène est bien réel et il a été confirmé par des experts. Quel est ce cercle noir sur la photo? Quelqu'un l'a-t-il retouché? Non, c'est juste des scientifiques qui ont trouvé le moyen d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Bon, d'accord, ça ce n'est peut-être pas vrai non plus. Il s'agit d'un objet peint avec du Vantablack. Oui, sérieusement, c'est le matériau le plus sombre que la science ait conçu à ce jour, et il a été inventé en 2014.
C'est la nuance de noir la plus obscure, car elle peut absorber 99,96% des spectres de la lumière visible, de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Les chercheurs ont même produit une sorte de spray de cette substance. Le matériau joue en quelque sorte avec notre appréciation de la perspective. Ainsi, les objets tridimensionnels semblent n'avoir plus que 2 dimensions. Si l'on t'en donnait pour peindre quelque chose, que choisirais-tu ? Laisse-moi te montrer des bottes en peau humaine, qui valent des milliers de dollars. Ces chaussures customisées sont conçues pour ressembler à des jambes et à des pieds humains. Elles sont fabriquées en silicone. Voyageons un peu dans le temps pour voir le plus vieux scaphandre au monde, qui date du XVIIIe siècle. Il pourrait bien devenir le monstre de ton placard. Les ratons laveurs aiment la nourriture pour chat, et en voici la preuve. Je sais que tu as faim toi aussi mon pote, mais tes petites mains griffues nous font bien trop flipper. Non, je retire ce que j'ai dit. Vos mains sont adorables, cher raton laveur, comparées à la cuisine de cette personne. L'idée semble cool et assez compréhensible. Ce puits date du milieu des années 1700. Mais j'ai déjà regardé The Ring et je préfère passer mon tour. Est-ce une spécialité d'Halloween ou cette personne utilise-t-elle vraiment cette voiture à tout moment de l'année ? Il s'agit d'un rétroviseur latéral avec une certaine touche d'originalité. Ah, impeccable ! Je prévoyais de rénover ma maison. Et cette idée semble bien pratique. Il s'agit en fait d'un couloir plat. S'agit-il de la plus grande toile du monde ? Une personne a aperçu une toile d'araignée géante à son travail aujourd'hui. Toutes ces choses sur Internet amènent à se demander pourquoi tant de monde semble fasciné par les trucs un peu dégoûtants. Et la science a la réponse à cette question. Tout est fondamentalement lié à la manière dont fonctionne le sentiment de dégoût. Il s'agit d'une émotion d'évitement qui signale que quelque chose peut être nocif pour l'organisme et qu'il vaut donc mieux l'éviter. Les chercheurs pensent que ce sentiment est à l'origine lié à l'alimentation. Charles Darwin, par exemple, affirmait qu'une apparence et une odeur inhabituelle des aliments provoquaient cette réaction. Elle avait une fonction régulatrice en tant que sentiment protecteur ou émotion exclusive. Alors, quel est l'attrait du dégoût ? Demandons-le à des psychologues. Ils pensent que les stimuli dégoûtants attirent et retiennent l'attention. C'est pourquoi, même si le dégoût est perçu comme un sentiment désagréable, cette émotion a évolué pour capter simultanément l'attention des gens. Parfois, les choses bizarres ne se contentent pas d'éveiller ton intérêt. Il peut s'agir d'un phénomène apprécié de nombreuses personnes. Les vidéos d'ASMR sont aussi agréables que relaxantes pour certains. Et beaucoup de gens ne les trouvent pas repoussantes, bien au contraire. Voici un très gros plan d'une fourmi. Il en existe plus de 12 000 espèces différentes dans le monde. On se demande si elles ressemblent toutes à celle-ci de près. Les fourmis semblent si inoffensives lorsqu'elles se faufilent dans notre panier de pique-nique, mais il s'avère que certaines d'entre elles peuvent voler et que d'autres ne sont pas aussi chétives que les fourmis ordinaires. Et tant que nous parlons d'animaux, voici la gorge d'une tortue luth. C'est la plus grande tortue vivante. De plus, ces tortues détiennent le record du reptile non crocodilien le plus lourd. Elle mesure jusqu'à 1,80 m de long et pèse 500 kg. Si tu en croises une, tu pourras facilement la reconnaître car elle n'a pas de carapace osseuse, contrairement aux autres tortues marines que nous connaissons. Je sais que cela ressemble à une personne portant un costume, mais il s'agit d'une harpie féroce qui est un type d'aigle. Veux-tu voir une danseuse espagnole ? Oh non, on ne va pas se déhancher sur un air latino, il s'agit d'un animal. C'est une limace de mer, plus précisément. Elle a bien un nom scientifique, mais il n'est pas évident à épeler, alors on l'a surnommée ainsi. La ressemblance avec les jupons de Carmen est quand même frappante. Il est temps de nous intéresser aux aliments bizarroïdes. Voici un citron en train de pourrir. Penchons-nous un peu sur le monde des moisissures. Leurs spores sont comme de minuscules ninjas capables de s'infiltrer dans tes aliments. Elles se faufilent partout et adorent s'installer sur le pain, la viande et les fruits. Elles créent de petites taches velues qui peuvent te rendre très malade. Et il faut se méfier de celles qui produisent des toxines. Heureusement, toutes les moisissures ne sont pas nocives. Certaines d'entre elles, comme celles qui donnent naissance au roquefort, sont saines et délicieuses. De quoi les moisissures ont-elles besoin pour se former ? D'eau, de nutriments, d'une bonne qualité de l'air et d'une température idéale. Les moisissures peuvent donc se développer sur pratiquement n'importe quel aliment.
Enfin, si tu repères des moisissures dessus, ne te contente pas de couper la partie la plus moche et de considérer que le reste est propre à la consommation. Les moisissures peuvent pénétrer profondément dans la nourriture. Il est sûrement préférable de jeter cet aliment moisi et de ne pas prendre le moindre risque si tu n'es pas sûr qu'il ne présente aucun danger. Je ne sais pas quoi dire. C'était du fromage à la crème dans une autre vie. Oh, regarde, un bébé phoque. Non, attends, c'est du moisi. Cette personne faisait des recherches sur les moisissures. Elle nous laisse avec cet Aspergillus flavus, qui se contente de vivre sa vie. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et se demander comment des gens ont pu laisser ça se produire ? Je m'interroge maintenant sur la taille que peut atteindre une plante qui pousse à travers de la moquette. En voici une autre. Tu veux voir le vomi d'un chat qu'on aurait laissé mûrir quelques jours ? Burk. Mais d'un autre côté, waouh, on a retrouvé des champignons entiers sur des couvertures en nettoyant cette maison. Le sentiment de dégoût ne date pas d'hier, et la tragédie de Shakespeare, Titus Andronicus, n'était pas si différente de nos films d'horreur actuels. Elle a clairement divisé les gens à l'époque. C'est aussi pour cela que nombre de spectateurs raffolent des torrents d'hémoglobine de Quentin Tarantino. C'est moi ou cette fraise à la forme d'un animal ? Il y a même une marque qui semble lui donner un œil. Et voilà, j'espère que tu as été séduit par toutes ces choses qui auraient dû, en principe, te révulser. Allez, à la prochaine fois. Waouh, regarde plutôt ça ! Un utilisateur de Reddit a fait pousser un cristal de sel parfaitement carré. Et le mieux, c'est qu'il est comestible. Dans les commentaires, les internautes ont fait part de leur expérience en matière de culture des cristaux de sel. Selon eux, la meilleure façon d'obtenir des cristaux d'une telle beauté est de laisser un plat contenant de l'eau salée à l'intérieur pendant 1 mois. L'eau s'évaporera progressivement et tu obtiendras tes cristaux. Voilà qui ressemble à une image futuriste. Mais il s'agit en fait d'un endroit bien réel. C'est ce qu'il reste après une éruption volcanique sur la crête de Cumbre Vieja à La Palma dans les îles Canaries. On se demande ce qu'ils vont faire de toutes ces cendres. Il ne semble pas que l'on puisse se contenter de passer un coup de chasse-neige ou d'attendre qu'elle fonde. Oh, regarde cet arbre! On dirait qu'il cherche désespérément de l'aide. Qui sait ce qui le dérange autant ? En réalité, l'arbre a grandi autour de ce panneau. Et maintenant, seul le mot « aide » est encore visible. Regarde ce petit éclair, comme il est mignon. Je plaisante. Quelqu'un a juste réussi à prendre une photo de lui-même en train d'avoir un choc d'électricité statique avec sa petite amie. C'est quand même épatant. Ce cercle est apparu dans le ciel nocturne en Chine, au-dessus de Pékin. Un internaute l'a partagé et a provoqué une discussion sur la nature de cet étrange phénomène. La plupart des gens se sont ralliés à la théorie selon laquelle il s'agissait de la réflexion d'un spectacle de lumière. Maintenant, pour une raison quelconque, cette personne a perforé une bouteille de désinfectant pour les mains avec une punaise. Quelques mois plus tard, elle a constaté que quelque chose poussait sur cette punaise. Burk. Est-ce que ce n'est pas simplement de la bonne vieille rouille ? Quoi qu'il en soit, si une chose semble certaine, c'est que personne ne devrait plus utiliser ce désinfectant. Voici l'une des découvertes les plus incroyables et en même temps les moins ragoûtantes. Il s'agit de la mue d'un serpent et elle s'accompagne de la peau de l'œil. Burk. Tout ça parce que les serpents n'ont pas de paupières. Au lieu de cela, ils ont des sortes d'opercules. Des écailles spécialement adaptées qui recouvrent leurs yeux. Au cours d'un cycle de mue, ces opercules se détachent également. Ah, regarde-moi cette beauté. Quelqu'un a produit ce cristal à partir de vinaigre et de déchets de cuivre. Son nom scientifique est acétate de cuivre. Il aura fallu 7 mois à cette personne pour faire pousser un cristal de cette taille. Et il s'est formé naturellement. Personne ne l'a poli ni taillé. Oh, et tu vois cette petite queue ? Elle est là parce que le cristal a été formé sur un morceau de fil de pêche. Est-ce que ce sont aussi des cristaux ? Du givre ? Une toile d'araignée ? Non, ce n'est que du crayon pastel rouge sur un bout de papier, placé sous un microscope grossissant 400 fois. Cet utilisateur suédois de Reddit se rendait à son travail lorsqu'il est tombé sur une anomalie géothermique. Regarde ce rocher qui dépasse de la neige. Il était chaud au toucher, un peu plus que la température du corps humain. Il n'y avait pas non plus de traces autour de cet emplacement. Alors, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? N'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires ci-dessous. Et cette personne a accidentellement découvert un champignon. Oui, c'est un authentique champignon, à l'intérieur d'un globe de verre. On se demande comment il est arrivé là, et surtout, pourquoi.
Quelqu'un a retrouvé une vieille ampoule dans la maison de ses grands-parents. Sa construction s'est achevée en 1902. Et pourtant, l'ampoule fonctionne toujours. On aimerait que tout dans la vie soit aussi fiable que cette ampoule. Waouh! Les actes de mariage étaient littéralement d'un tout autre niveau dans le passé. Regarde cet acte datant de 1895. Il a été découvert lors de la rénovation d'une vieille cabane. On dirait une affiche de cirque, n'est-ce pas? Cet arbre est plutôt cool. Ses racines ont depuis longtemps excédé l'emplacement où elles se trouvaient. Mais regarde, il essaye encore de les contrôler. Ou plutôt de leur donner forme, une forme rectangulaire. Oh, quelqu'un a perdu son téléphone portable. Il doit être dévasté. Mais tu sais quoi? C'est un Nokia. Je parie qu'il fonctionne encore. As-tu déjà vu un arbre coupé? Si c'est le cas, tu as dû remarquer une série d'anneaux concentriques. Ces cernes peuvent en apprendre beaucoup sur l'arbre. Son âge, les intempéries au cours de chaque année de sa vie, etc. Les cercles foncés représentent le bois qui a poussé à la fin de l'été ou à l'automne. Les cernes claires représentent le bois qui a poussé au printemps et au début de l'été. Ainsi, un cerne clair et un cerne foncé correspondent à une année de la vie de l'arbre. Mais regarde plutôt cet arbre. Que peut-on en dire? Je ne sais pas vraiment. Juste qu'il est joli, unique et, selon toute évidence, qu'il aime se démarquer. Ça, ce n'est pas une tomate ordinaire. Oh non, celle-ci est même un peu effrayante. Parce qu'elle semble faire pousser d'autres tomates à l'intérieur de son propre corps. C'est un peu dérangeant. Et cette personne a acheté un cornet de glace. La seule chose qu'il manquait, c'est le cornet. Aïe, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance. Un insecte, peut-être une chenille, a mâché cette feuille. Ce faisant, il a créé un magnifique motif symétrique. Penses-tu que c'était un accident ou que tout était prémédité? Une autre personne a acheté cette pastèque. Elle était loin de se douter qu'après l'avoir coupée, elle aurait une jolie surprise. Car cette pastèque est vraiment magnifique. Que ferais-tu si tu trouvais un tel fruit? Sois très attentif lorsque tu te promènes dans les rues de Rome. Car tu pourrais bien tomber sur une œuvre d'art aussi étonnante. Un visage sculpté dans une souche. Et ceci, peut-on parler de monstre? Parce qu'on dirait bien que c'en est un. Quoi qu'il en soit, un couple a trouvé cette chose lors d'une randonnée en forêt. Je parie qu'ils ont eu la chair de poule, du moins au début. D'un autre côté, je soupçonne que quelqu'un ait contribué à donner à cet arbre cette apparence d'épouvante. Élémentaire, n'est-ce pas? Celui-ci semble être un hiéroglyphe. Mais non, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que des ouvriers de voirie ont tout simplement joué au morpion. Il faut bien passer le temps. Serais-tu effrayé si tu découvrais un tel message sur une banane au hasard d'un supermarché? Oh, j'ai tellement de questions. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi? Et bien d'autres choses encore. Un utilisateur de Reddit a trouvé 4 ou 5 de ses chaussures en béton éparpillées dans sa ville. Ça a attisé sa curiosité. Mais personne n'a su lui dire qui avait fabriqué ces godasses, ni dans quel but. Et cette personne a eu de la chance, ou devrait-on dire la malchance, de trouver un concombre sans graines. Contrairement à l'internaute suivant, lorsqu'il a ouvert sa glace, il a trouvé 5 bâtonnets. Comment ont-ils pu tous tenir? Il y a plus de bois que de glace dans ce machin. J'ai entendu dire que les étudiants en médecine pratiquaient parfois des opérations sur des raisins, afin d'acquérir des compétences de base en microchirurgie. Penses-tu qu'une telle chose aurait pu arriver à cette tomate? Quelqu'un l'a trouvée dans son jardin. N'a-t-elle pas l'air d'avoir déjà été découpée puis recousue? Maintenant, regarde ce morceau de fromage. À quoi te fait-il penser? Allez, est-ce qu'on ne dirait pas une tranche de marbre? Ce camion est garé à cet endroit depuis plus de 10 ans. Apparemment, c'était assez longtemps pour qu'un arbre pousse derrière son pare-choc. La photo suivante est vraiment difficile à expliquer. La flamme s'est-elle carrément barrée de la mèche? Se sont-ils disputés? Est-ce une rupture? Je me pose tant de questions. Une famille s'est retrouvée toute chamboulée en recevant ce journal. Le canapé de la publicité était exactement le même que le leur. C'est forcément un signe. Ils devraient vraiment envisager de le remplacer. Si tu as du mal à choisir entre le raisin rouge et le raisin blanc, pourquoi ne pas trouver une grappe qui propose les deux? C'est ce qu'a fait cette personne. Dans ce parc, quelqu'un s'est trompé de copier-coller.
Je ne trouve pas d'autre explication à l'emplacement bizarre de ces bancs. Et toi ? Quelqu'un a pris la demande « Pose une serviette et garde-moi la place » un peu trop au sérieux. As-tu déjà vu des bananes aussi minuscules ? Moi non plus. Et cette petite parcelle de trèfle a choisi de pousser dans une bouteille. Parce que, pourquoi pas ? As-tu déjà vu quelque chose sur Internet qui t'a fait dire « Mais comment est-ce que je n'ai pas eu cette idée moi-même » Eh bien, tu vas te le demander plusieurs fois avec cette vidéo. Cette chaise, par exemple, trouvée dans l'aire de restauration d'un centre commercial, n'est-elle pas absolument géniale ? Tu n'auras plus à poser ton sac par terre ou à vérifier toutes les 2 minutes s'il n'a pas glissé de ta chaise. Un petit détail qui fait toute la différence. Peux-tu deviner à quoi servent ces trucs en métal dans les coins des escaliers ? Je n'en avais moi-même aucune idée. Il s'agit de ce qu'on appelle des coins à poussière. Et non, ils ne sont pas là uniquement pour faire joli et victorien. En fait, ils empêchent la poussière de s'accumuler dans les coins des escaliers, ce qui te permet de la balayer plus facilement. Cette poêle est un peu bizarre, non ? En vérité, elle est tout simplement géniale. Tu sais quand tu fais cuire ton steak haché et qu'il te semble impossible de te débarrasser de toute la graisse. Eh bien, sa forme te permet d'égoutter tout ce liquide dégoûtant sans problème. Plus besoin de frotter les poêles. Si tu aimes les frites, cette invention va te plaire. Cette petite poche pour la sauce sur le dessus du cornet n'est-elle pas merveilleuse ? Combien de vêtements as-tu abîmés en essayant d'enlever leurs étiquettes ? Ce ne sera plus un problème si tes fringues sont fabriquées comme celle-ci. L'étiquette est attachée à un petit morceau de tissu et non à l'article lui-même. Ainsi, si tu es maladroit, ta nouvelle chemise n'en fera pas les frais et tu n'auras plus à te gratter la nuque toutes les 2 minutes. Avant de rapporter cette grenouillère au magasin parce que ces 2 boutons ne sont pas de la même couleur que les autres, écoute un peu ça. Il s'agit en fait d'une invention géniale. Cette différence te permet de savoir facilement comment aligner tous les boutons. Conduire sur une route verglacée peut être difficile et dangereux, mais avec ça, tu seras plus vigilant et tu éviteras un accident. Cette balise spéciale verglas devient bleue lorsqu'il gèle dehors. Tu sauras maintenant ce qui t'attend sur la route. Essayer de brancher une clé USB, surtout quand on est pressé, peut être un peu agaçant. Mais cette prise, avec ses bords arrondis, va vraiment changer ta vie. Et oui, tu peux désormais brancher ta clé dans les 2 sens, à l'envers et à l'endroit. Si tu as déjà essayé d'assembler quoi que ce soit avec des vis et des boulons, tu sais que cette invention est révolutionnaire. Mais parfois, tu perds un élément et tu ne sais plus quoi faire. Eh bien, ce ne sera plus un problème avec ces pièces de rechange. Une autre petite solution pour tes travaux de bricolage, ou plutôt de réparation. Ce sachet à joint torique est livré avec une règle, ce qui te permet de vérifier si tu as pris la bonne taille. Combien d'eau faut-il faire bouillir pour une seule tasse de thé ? Tu n'as plus besoin de te le demander, cette bouilloire le sait pour toi. En revanche, pour le café, c'est une toute autre histoire. Ne sois pas surpris si tu achètes une de ces cafetières italiennes de luxe, soi-disant faites pour 2 tasses, et qu'il n'y a qu'une seule gorgée par tasse. Une vraie tasse à espresso ne doit pas contenir plus de 60 à 90 ml pour que le goût reste riche et la température idéale. Passons à notre invention suivante. Sais-tu à quoi sert ce petit crochet à l'intérieur du récipient ? Il est là pour empêcher ta cuillère d'aller se perdre dans ton cacao, ta farine ou tout ce que tu gardes là-dedans sous forme de poudre. Avant d'expliquer la prochaine invention, sais-tu quel est l'endroit le plus sale dans ta salle de bain ? Voici le scoop, ce ne sont pas les toilettes. Croyant toujours qu'elles sont sales, on consacre beaucoup d'efforts à les nettoyer. Mais ce qui retient le plus de microbes, c'est en réalité le carrelage. Ta brosse à dents occupe la 2e place, suivie par les poignées de porte, les serviettes et les éponges. Du coup, cette poignée actionnable avec le coude est une super idée. Tes plantes vont adorer cette invention et tu auras plus de plaisir à t'en occuper. Un arrosoir et un vaporisateur tout en un. Super pratique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons appris sur Internet qu'il s'agit d'un autre hybride, cette fois-ci pour nettoyer les fenêtres. La partie noire te sert à décoller la poussière,
Et tu n'as plus qu'à retourner le gadget pour balayer tout ça avec la brosse et la petite pelle intégrée. Je me demande si je peux m'en servir pour mon clavier d'ordinateur. Voici une autre invention étrange qui a suscité toute une discussion sur Internet. Ce gadget est muni d'une rangée d'épingles. Je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Une idée ? Si tu aimes décorer tes cadeaux, ce petit outil va être indispensable. Il sert à friser tous ces jolis rubans. Tu dois tirer ton ruban d'un côté, le serrer, puis le tirer en arrière d'un coup. Et voilà, tu as un joli nœud frisé qui ne manquera pas de faire plaisir à chaque anniversaire. Et ça, c'est quoi ? Un petit tube en silicone avec 2 attaches sur les côtés. Tu te souviens de l'époque où tu apprenais à tenir un crayon pour écrire ? Ça aurait été vachement plus facile avec ce gadget. On utilise ce support en silicone pour apprendre à tenir les stylos, les crayons, les ciseaux, les brosses à maquillage et d'autres choses du même genre. N'hésite pas à faire preuve de créativité. Un internaute a trouvé ça dans sa chambre d'hôtel. Il n'a pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Mais par chance, d'autres savaient à quoi servait ce cordon spiralé muni de pièces en plastique aux 2 extrémités. Il s'agit d'un câble pour télécommande de téléviseur. Tu peux même l'utiliser chez toi. Mais si tu le trouves dans un hôtel, c'est que ses propriétaires ne font pas confiance à leurs clients qui emportent trop souvent la télécommande en souvenir. Oublie tout ce que je t'ai présenté. Voici mon invention préférée. Elle peut... Eh oui, plier le linge à ta place. Oui, tes chemises seront aussi belles que dans les magasins. Peux-tu imaginer un support plus mignon pour tes écouteurs sans fil ? Moi non plus. Quelqu'un utilise encore de l'encre pour écrire de longues lettres romantiques ? N'oublie pas d'incliner ton flacon lorsqu'il est aux 3/4 vide. Tu ne perdras pas une seule goutte d'encre. Ce système de code couleur pour les cartons permet d'accélérer considérablement le tri et la livraison. Il suffit de savoir quelle couleur correspond à quoi. On dirait bien que quelqu'un a commandé des boulettes au porc et aux légumes. Le métro de Washington a repris cette idée et a testé le système de code couleur sur des mains courantes. Ils ont remplacé les traditionnelles rampes noires dans une station au cours d'un week-end. Le rouge correspondait à la ligne rouge et le jaune et le vert, tu as deviné, aux lignes jaunes et vertes. Cette trouvaille est censée aider les voyageurs à trouver le bon escalier quand ils passent d'un quai à l'autre. Amateur de randonnée, cette invention est pour toi. Ces bottes, tout ce qu'il y a de plus normal, se transforment pour que tu puisses marcher sur la glace. Leurs petits crampons t'éviteront de glisser et ils se rétractent. Merci à la personne qui a conçu cette règle avec une extrémité surélevée. Ramasser sa règle sur une table ne sera plus un problème. Si certains membres de ta famille ne peuvent pas encore atteindre le lavabo, tu devrais peut-être acheter ce meuble de salle de bain. Oui, son marchepied est comme un tiroir. On va rester dans la salle de bain quelques instants. Tu vas adorer ces toilettes avec lavabo intégré. Tu te laves les mains et la personne suivante utilisera ton eau pour tirer la chasse. Ingénieux! Voici une dernière petite invention utile. C'est un coupe-avocat. Tu coupes ton fruit préféré en 2, tu retires son noyau et puis tu récupères les tranches. Génial!